Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette vidéo du collègue joueur. Et aujourd'hui, premier opus d'une série très culte, pour ne pas dire légendaire, Metroid. Jeu action-aventure, aussi un peu décrit comme un run and gun, bien sûr c'est un mélange. Édité par Nintendo en 1986, pour être plus juste en août 1986 au Japon sur Disk System, en août 1987 en Amérique et bien sûr en 1988, en janvier 1988 en Europe. Pauvres Européens, encore une fois, ce sont toujours les derniers à avoir le jeu. Et pour les prochaines secondes, je me tais et profitez de la bande sonore du titre parce que c'est merveilleux. Quel charme, quelle poésie. Bon, comme vous pouvez voir dans le petit intro, le titre, on a un petit message qui est directement dédié à notre chasseuse de primes. Et oui, j'ai bien dit chasseuse de primes, Samus Aran, hein? Et qui nous indique, à fin de compte, que nous devons aller défaire, combattre les Metroids sur la planète Zebet et en même temps détruire Mother Brain, la chef ou le chef, on peut pas vraiment dire si. Mother Brain, c'est sûr que le cerveau mère, on pourrait dire que c'est une femme, en tout cas c'est plus féminin une mère qu'un père. Bien sûr, parce qu'étant donné que c'est la chef des pirates intergalactiques. On va commencer maintenant parce qu'on s'entend que c'est quand même assez long. On a le droit entre le start et le continu. Nous, on va commencer bien sûr au début. On va en profiter tout de suite pour prendre une petite gorgée de café. Petite intro, hein, où ce qu'on voit apparaître notre héroïne. Ce qui fait changement de d'habitude, hein, parce qu'habituellement, les femmes dans les jeux vidéo sont souvent de pauvres victimes qu'on doit aller sauver. Mais pour l'instant, ici, notre héroïne, Samus Aran, c'est elle qui est l'héroïne et qui doit justement aller sauver la planète. Bon, tout d'abord, comme on peut voir, hein, les actions de base, on peut sauter. On peut sauter aussi en faisant une espèce de vrille, si on peut dire. Là. On tourne sur soi-même. On peut bien sûr lancer des balles avec notre fusil comme légèrement intégré. Et ce que nous avons à côté de nous, c'est le premier item que nous allons bien sûr acquérir pour nous permettre bien sûr d'avoir une transformation. Et ce qu'on appelle la morph balle qui nous permet de nous transformer en balle et bien sûr passer à des endroits beaucoup plus petits que prévu si on avait été normal. De l'énergie, hein? Chaque ennemi va nous donner de l'énergie ou des missiles, mais pour l'instant nous avons aucune possibilité d'avoir des missiles parce qu'il faut commencer par trouver l'item qui va nous permettre d'avoir des missiles. Au début, c'est un très bon jeu en passant, hein. Ça c'est un classique, hein. C'est un jeu à l'époque, on s'entend que les deux gros hits qui étaient sortis sur la console Nintendo, c'était Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda, oui, on va le dire comme il faut. Et bien sûr, la compagnie Nintendo ont eu l'intention, ont voulu faire
une espèce de mélange entre les deux. Un jeu beaucoup plus... un jeu plateforme bien sûr, mais en même temps un peu style Zelda avec l'acquisition d'items qui nous donnent certains pouvoirs ou habilités différentes pour nous permettre d'accéder à certains endroits qu'on n'avait pas la possibilité d'accéder avant. Et on s'entend que ce style de jeu a carrément révolutionné le jeu vidéo. Hein. Ça l'a marqué l'histoire du jeu vidéo. Ce Metroid est un classique et son grand frère, oui, l'est encore plus. Et quand je parle de son grand frère, grand frère, c'est en tout cas, on va dire, je sais pas si on peut dire grand frère étant donné qu'il est sorti après, on pourrait dire petit frère ou en tout cas la suite, hein, on va dire la suite de ce Metroid. On parle bien sûr de Super Metroid sorti sur Super Nintendo et qu'un jour ça va me faire plaisir de revisiter avec vous. Mais aujourd'hui nous sommes sur Metroid et on va parler de ce Metroid. Oui. C'est que oui, inspiré de deux styles de jeu comme je disais, Super Mario Bros et The Legends of Zelda. Deux très bons jeux. Et aujourd'hui, l'objectif, hein, qui est le même que d'habitude, c'est de se rendre le plus loin possible avant d'atteindre le Game Over et de donner une bonne performance, toujours en étant sur la console d'origine, hein, ça c'est très important avec le jeu d'origine. Aucune émulation. J'ai rien contre l'émulation, mais tant qu'à vous montrer des classiques, j'aime mieux y aller vraiment avec la vraie cartouche, la vraie console, la vraie manette. Et pour voir vraiment les vrais bugs. S'il y a des bugs. Ben, oui, il y en a. Il y a quelques petits clignotements dus au nombre de sprites des fois affichés en même temps. Et oui, des ralentissements. Mais qui sont pas désagréables parce qu'on s'entend que quand il y a des ralentissements, c'est parce que beaucoup d'ennemis à l'écran et à quelque part ça peut quasiment nous rendre service. Ça nous permet en tout cas de faire très attention pour éviter d'avoir des contacts. C'est un jeu quand même assez difficile. Ça dépend. Si on prend son temps comme je fais en ce moment pour tuer toutes les créatures, on n'essaie pas de faire du speedrun parce que c'est des jeux les Metroid, en tout cas celui-ci et surtout Super Metroid qui sont grandement appréciés par les speedrunners, étant donné que ce n'est pas des jeux linéaires et c'est des jeux qui nous donnent l'occasion de d'essayer voyons, augmenter ou pas augmenter mais de faire en sorte que les chemins soient optimisés. Oui. Le fait d'optimiser les parcours parce que c'est aucunement un jeu linéaire. Comme vous pouvez voir. Moi, quand je joue à ce jeu-là, des fois, ça me fait penser à un autre jeu qui est un petit peu dans le même style pour le design du level, hein, du niveau. Kid Icarus, un jeu que oui, je vais un jour vous montrer. Là, ce que je vais faire, c'est aller dans cette salle-ci. Mais je sais que ça vaut pas la peine d'y aller, mais je vais juste vous montrer. Étant donné que c'est un jeu qui est très labyrinthique, à mon époque, je me rappelle très bien que j'avais pas Internet. On s'entend que ce jeu-là est sorti, quoi, je vous disais, en 87 en Amérique. Ça fait que... Oups, faut faire très attention. Mon truc avec eux, c'est... T'essayes d'en déséliminer un, puis quand il y a un petit point de vie, tu le laisses là. Et ça fait en sorte que... Vite. Bon Dieu, hein. On se fait bombarder de partout. Oui, c'est ce que je disais, c'est que quand c'est sorti en 87 en Amérique, l'internet, vous voyez ici les portes rouges, on peut pas accéder. Ça fait il faut les missiles. Ça fait que je vais aller chercher les missiles. Ça c'est un des premiers items qu'on peut acquérir, qui est le Long Beam, parce que dans ce jeu-là, durant notre quête, notre aventure, on va acquérir différentes habilités, différentes armes, qui vont justement nous permettre d'accéder à différents endroits. Hein. Un concept qui a été repris par les Castlevania. Hein, après, il y a eu deux périodes Castlevania. Hein, j'en ai déjà parlé. Il y a eu la période Castlevania
NES, Super Nintendo. Hein? Et après ça, il y a eu la deuxième période après Symphony of the Night, c'était carrément, qu'on dit, un Metroidvania, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est un mélange entre Metroid et Castlevania, le terme. Et bien sûr, on va aller vite par là. On se fait toucher un peu, mais c'est quand même. On a quand même 45 points d'énergie. C'est correct. Bon, oui, ça fait que c'est ça, c'est vraiment inspiré des jeux. Puis c'est ça, un Symphony of the Night, un jeu que je possède, et un jour je ferai aussi une vidéo. Ben, ça a repris les codes, hein, de Metroid. C'est vraiment d'acquérir des habiletés pour nous permettre d'accéder à certains endroits parce qu'il faut telle ou telle habilité. Qui est une très bonne chose aussi. Ça fait moins jeu de plateforme action, mais ça fait aussi un jeu de recherche. Et dans les Metroid, il faut chercher parce que, étant donné qu'on acquiert plusieurs habiletés comme la Morph Ball, après les bombes qu'on peut avoir quand justement on est en boule, ça c'est important parce qu'on va détruire à certains moments certains murs qui vont nous donner accès à d'autres endroits. Et ça peut être quoi? De l'énergie qui est cachée, ça peut être des missiles, parce que ça c'est très important, les missiles qu'on va acquérir comme celui-ci, c'est un essentiel au jeu parce que sinon on ne pourrait pas ouvrir les premières portes qu'on rencontre, les portes rouges. Et après ça, ben, on va rencontrer d'autres sortes de portes. Si je me trompe pas, faut pas que je me mélange non plus avec Super Metroid. Mais étant donné que il existe différents tirs de fusil, hein, et en tout cas il y en a un que c'est le beam. Le beam, ça permet de geler nos ennemis et après ça, s'en servir plus comme des plateformes. C'est qu'en gelant l'ennemi, on s'en sert par la suite de plateforme. Ceux-ci explosent, faut faire attention. C'est un très bon jeu, très très bon jeu. Ce qui est intéressant avec ce jeu-ci, c'est le fait que il n'y a pas de stage. On est toujours sur la même planète, hein? Zibet, je vous dis, je suis pas sûr que je le dis bien, mais si vous l'avez vu à l'intro, hein, c'est que comment c'est écrit, c'est à vous de le dire comme vous le sentez. Mais ce que je voulais dire, c'est il n'y a aucun niveau. Tu es sur une planète, tu es sur un grand labyrinthe. On pourrait dire style caverne, hein, parce qu'on est toujours à l'intérieur, on n'est jamais à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas au Super Metroid. À Super Metroid, à un moment donné, on sort à l'extérieur. Et ben, bien sûr, au Super Metroid, on arrive on voit le vaisseau de Samus Aran, ce qui est très 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 agréable à voir. Mais ici, c'est pas le cas. Je pense que le vaisseau, on le voit. Je suis pas sûr, mais peut-être on le voit à la fin, mais je parierais pas là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai joué à ce jeu-là. Hein. On s'entend que je l'ai terminé à l'époque. Et à l'époque, étant donné que je disais, comme je disais tantôt, on n'avait pas Internet, il a fallu que je crée ma propre carte sur papier. C'est plate parce que je me suis débarrassé de ça, de cette carte-là. Ah, ici, vous allez voir, la musique change. Ici, quand on arrive dans des salles de même, on le sait qu'on est dans une salle à item. Qu'on va avoir un objet qui va nous permettre d'améliorer notre armement. Mais là... Ah ouais, vas-y. Il veut pas. Bon, c'est correct. Faut faire attention. Eux, ils sont vraiment fatigants. Parce qu'il faut plusieurs balles. Puis je vais pas prendre mes missiles parce que j'en ai besoin au complet. C'est un petit peu de valeur qu'on puisse pas, personnellement, lancer vers le bas. Parce que ça serait agréable de sauter et lancer du gun vers en dessous. Là, je pèse sur Select pour sélectionner mes missiles. Et ça, je peux rentrer, à fin de compte, ouvrir la porte. Ça va être réglé la prochaine fois. Vous voyez, là, vous voyez une espèce de petit dragon, je sais pas, qui a dans sa gueule une sphère avec un L. Qui représente le long beam, hein, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a des réserves d'énergie, des missiles, morph ball, ben j'ai dit long beam, mais c'est long shot. Les bombes, les ice beam, les high jump boots, c'est des bottes qui vont nous permettre de sauter très haut.
Ici, vous voyez un petit tunnel, mais on n'a pas accès. Sûrement que quand on a nos petites bombes, quand on est en boule, on peut débloquer quelque chose. Mais on le sait que ça existe. Fait qu'un jour, quand on va avoir nos choses, vous voyez là, regardez, vraiment mes tirs sont vraiment améliorés. Tantôt, ça faisait à peine la distance de la moitié de tout ça. La moitié ici, la moitié ici. Là, ça le fait au complet. Faut faire très attention. Là, à partir d'ici, je vais aller vous montrer un autre endroit qui est, selon moi, je crois, l'entrée pour accéder à une zone c'est le laboratoire. Le laboratoire de Mother Brain. Dans le futur, parce que dans le jeu, ok, l'histoire, hein, on va vous parler un peu de l'histoire, c'est que nous sommes une chasseuse de primes, hein, Samus Aran, et nous devons aller détruire des pirates intergalactiques qui ont pris une arme secrète, une arme secrète, une arme qui est une créature qui s'appelle bien sûr Metroid, une créature qui permet de comment dire, j'allais dire sucer, mais c'est pas le cas, d'absorber notre énergie, peu importe, hein, l'énergie des créatures vitales, d'une rapidité assez incroyable. Et bien sûr, l'objectif de ces pirates, c'est de se servir de ces créatures comme d'une arme assez destructive pour faire la guerre, bien sûr. Hein. Et nous, notre objectif, c'est d'aller détruire ces mauvais créatures, ces pirates intergalactiques. On va rencontrer, en tout, il y a 2 boss officiels. On va dire 3. Okay, 3, il y en a 2. Vous allez voir, on va y aller maintenant. Nous avons... attendez, vous les voyez ici. Je vais vous donner leur nom. Je les ai notés. Il y a Ridley, ici. Non, excusez, Ridley, c'est lui. Ridley, hein, qu'on revoit par la suite. En tout cas, moi, je me souviens très bien dans le Metroid Prime sur GameCube. Hein, c'est un ennemi vers la fin qui est extrêmement intéressant à battre. Hein. Ridley, en passant, il y a une petite anecdote avec ça, étant donné que le jeu Metroid est inspiré de Alien, le film de Ridley Scott, justement. Justement, Ridley, pour faire un clin d'œil ou un petit hommage au concepteur du film, hein, on a donné le nom de Ridley à cette créature. Et ici, nous avons Kraid, le porc épic. Hein. C'est les 2 boss qu'il faut falloir défaire avant, je suppose, d'accéder. Vous voyez la porte là-bas. Je peux pas descendre. Je peux pas descendre ici parce que c'est trop risqué. Je pourrais pas remonter. J'ai fait un test. Je suis mort là. Mais à mon avis, quand on a tous les éléments quand on va avoir détruit ces 2 boss-là, on peut accéder. Et on va sûrement arriver au laboratoire où on va retrouver Mother Brain, la chef de ces pirates intergalactiques. Bon, c'est bon. Fait que là, à partir de maintenant, on s'en va essayer de se rendre le plus loin. Je vais vous l'avouer, je ne me rappelle pas du tout du chemin qu'il faut prendre, mais on va essayer de donner une belle performance parce que c'est l'objectif de la vidéo. Excellent. Plusieurs ennemis, hein, le bestiaire est grandement varié, c'est très intéressant. Regardez, c'est quand même assez fluide. La maniabilité est très bonne. Le seul peut-être défaut, mais qui n'est pas un gros défaut quand tu regardes, c'est peut-être le caractère design qui est plus ordinaire. Mais si on compare, c'est parce que quand on connaît les autres Metroid, on trouve que ouais, lui il fait dur un petit peu. Ça fait que là, on va aller. On s'en va en bas. On va retourner ici. C'est correct. J'ai pris mon long beam. On va retourner ici. Parce que ça sert à rien d'aller en bas. Il n'y a rien.
En tout cas, je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Après ça, on va aller en face. Je pense que je vais être bon pour avoir ma première boîte d'énergie. Là, ça va quand même être plus agréable parce que tantôt, quand je suis venu ici, parce que j'ai fait, je me suis pratiqué un petit peu, hein, pour donner une performance médiocre. Vous voyez là, mon énergie EN, 2 petits points, 99, c'est le plus haut qu'on peut atteindre par boîte d'énergie. Mais là, les boîtes d'énergie, on peut en avoir plusieurs. Combien exactement, je sais pas. 8, 9, 10, ça me surprendrait pas. Mais plus le jeu, plus on avance dans le jeu, à quelque part, plus ça devient pas facile, mais plus on devient fort. Ça fait que techniquement, plus on est fort, plus le jeu devient plus facile. Mais ça reste quand même un bon jeu. Il y a quand même beaucoup d'ennemis en même temps. Les niveaux sont très diversifiés. Ben, il y a quand même, si je regardais ça, il y a 4 zones en tant que telles. Non, pas 4, 5 zones. 5 zones, ouais. La zone... attendez, je vais mettre Brinstar, hein, et Norfair. Ouais, ça c'est deux zones, hein. Il y a une zone plus organique, on est dedans, et il y a une zone plus volcanique, et après ça on se retrouve dans les zones des boss, hein, qui veut dire la zone de Ridley et la zone de Kraid, et finalement le laboratoire où on retrouve Mother Brain. Et voici notre première capsule d'énergie qu'on trouve. Et à partir de maintenant, pure découverte. Parce que, comme je vous dis, je m'en souviens plus. Je l'ai passé à l'époque, mais là, à l'époque, ça fait, on pourrait dire, je pourrais quasiment dire que ça fait 20 ans. Hein? C'est un jeu qui était très intéressant à l'époque. Je l'ai pas eu à sa sortie, non, pas du tout. Je suis un peu en retard sur les gros hits, mais j'ai pas de problème avec ça, je vis ça bien parce que je sais que les vrais blockbusters, ben pas blockbusters, mais les vrais gros jeux, les vrais classiques à venir, ça me dérange pas de jouer 5 ans, 10 ans plus tard, étant donné qu'un bon jeu va rester un bon jeu. Ça, c'est pas de problème. Bon, là, on arrive à une autre salle qu'on le voit tout de suite. Ça, c'est des salles comme je vous dis, on le sait qu'on va se retrouver avec un armement différent ou un upgrade de quelque chose. Là, je sais pas du tout ça va être quoi. Hop. Mais déjà, en jouant, quand on est capable d'acquérir les différentes boîtes d'énergie, ça nous aide beaucoup. Chose à savoir, Metroid, ce Metroid-ci est ressorti sur Game Boy Advance, qui est une bonne chose pour les amateurs, hein, si vous voulez l'essayer sur console portable. 1, 2, 3, 4, 5. Ça prend 5 balles, si je me trompe pas. Ah, gars. Hein? Ah ouais, c'est la première fois que je vois ça. Les bombes, excellent. Vous voyez, là, on va voir les petites bombes quand on va être en petites boules. Regardez ça. Touc, 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 touc. Boum, boum, boum. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Parce que vous allez voir. Je vais juste vous faire une petite démonstration ici. Comme ça. Hop. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se servir. Là, je sais pas si je peux en mettre beaucoup à la suite. Vous voyez, mais ça, c'est quelque chose que, à un moment donné, vous allez pouvoir... Ok, il n'y a rien pété ici. Je suis un petit peu surpris. Je me serais attendu à quelque chose, mais c'est pas grave. À moins que ce soit à l'arrière. On va juste... Wow! C'est bizarre, le... On va juste faire un petit test. Il n'y a plus rien ici. Regardez ça, poup. On va aller là. Est-ce qu'ici, on peut péter quelque chose? Non. Ok, c'est pas plus grave que ça. Bon, là, je suis pris. Waouh! Bon, ok. Vous avez vu? Ça, c'est une technique qu'il faut bien maîtriser. Les petites bombes, être capable de sauter avec. Allez, on se pousse. Merde.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce jeu? Ouais, ben je vous disais, je vous parlais que oui, c'est un jeu qui était ressorti. Ici, vous voyez, je peux pas monter, mais avec le beam, ben, en jouant les créatures, ben, ça va nous permettre d'accéder en haut. Là maintenant, c'est juste que je sais plus où aller. Ok, ici c'est fait. Ça veut dire on va retourner de l'autre côté. C'est un jeu qu'on fait quand même plusieurs allers-retours. On n'a pas le choix, hein, c'est de la recherche. Des fois on sait plus qu'est-ce qu'il faut prendre. Mais là je regarde, ça brise les blocs. C'est quelque chose à savoir parce que des blocs comme ça, peut-être qu'on va en rencontrer sur notre chemin. Il y a des petites astuces dans le jeu à savoir que des fois il y a des objets, ben tu sais, des sprites, des images qu'on croit. Ah oui, peut-être ici. Peut-être quelque chose à éclater ici. Excellent. Voyez? Ça, il faut le savoir. Et en même temps, je crois bien que notre beam est ici. Excellent. Oh, tabac, je suis plus sûr. Ok. Bon. Je suis content. À date, ça va quand même bien. J'ai beaucoup d'énergie. Mais j'ai aucune balle. Bon, ça c'est un peu mauvais. Ok, comment? Laissez-moi penser un petit peu. Je vais pas mourir là. Allez, allez. Faut sauter par-dessus. Il y a un espèce de comportement que... Ça a l'air à rien donner. Ça. Bon, on va sortir d'ici. Je sais qu'il y a quelque chose ici. On va descendre jusqu'en... on va descendre jusqu'en bas. Tabarnouche, je descends pas longtemps. Bon. Il faut être capable d'acquérir des missiles. Et ça, comment on va faire? Ici, il y a un trou, on le voit bien. Ok. Oh, allez, allez! Je peux même pas monter. C'est un peu bidon. Fait que c'est un jeu qui est quand même inspiré d'Alien, ça je vous l'avais dit au début. Hein. Ok, on va rentrer juste pour ressortir ou... Vous voyez, il y a un ralentissement là, incroyable en ça. L'énergie, c'est pas ça que je veux. Ça, j'en manque pas. J'ai besoin de 5 missiles. Ah, c'est ça qui est même pas là, lui. De 5 petits missiles et ils veulent pas m'en donner. C'est un peu plate, ça. Est-ce qu'il y a des petits trous ici? Faut vraiment tester tous les endroits parce que ils sont un petit peu... se sont bien marrés de nous hein, pour ces éléments-là. Il faut vraiment pas avoir peur de faire beaucoup de recherches. Mon Dieu, comment je vais faire? Ça, c'est peut-être un défaut que je me rappelle. Tu sais, je veux dire, faut tout le temps en train d'essayer d'avoir des armes. Puis là, on dirait que je suis dans un coin qui ne veut rien me donner. C'est qu'on va voir si je peux sortir d'ici. Je devrais être capable. Ah, bon, faut que j'en parle. Let's go, encore, encore. Soyez généreux. Regardez. Oups. Attendez, là, je comprends pas. Est-ce que ici, il y a quelque chose? C'est bizarre que je vois pas. Je suis même pas capable de sortir. C'est un peu ridicule. Pourtant, comment je vais faire avec... je sais pas.
Est-ce que c'est le fun là quand on fait ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Elle peut être un petit peu plus généreuse sur l'armement. Sur les drops, hein? Parce que là, regardez, les drops, je regarde ça. Oh, yes! Ok. Il me manque seulement un missile. Et on va l'avoir. Excusez. Oh yeah! Bon, c'est fait. On les gaspille pas. On y va. On va être capable d'avoir quelque chose. Mon Dieu, hein, les ralentissements, là, c'est plus que pénible. Plus que pénible. Bon, il est bloqué. Prendre un peu d'énergie. Si jamais trop, dépendamment des ennemis, des fois l'énergie, c'est... On y va. Bing, 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 bing. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais pas. C'est peut-être... Ah non, c'est vrai, c'est censé être le... C'est bizarre qu'il n'y ait pas aucune écriture. Ah oui. Ouais, c'est sûrement les... Ah! Hein? Attendez. On voit qu'on peut passer, mais... Sûrement avec le passage... Allez! Il veut pas sortir de là. Bon. Ok. On va essayer de mettre... Je trouve ça un peu bizarre que... il se passe rien. En tout cas. J'ai le beam qui va me permettre de glacer mes ennemis. Regardez, ah, vous voyez, on peut quand même continuer à les attaquer. Et ça va quand même les faire exploser. Il va rester à voir, est-ce que je vais être capable de quitter la place. Vous voyez, normalement je peux aller dessus. Est-ce qu'ils vont flasher? Ouais, vous voyez, ils flashent un petit peu avant de dégeler. Mais là, le souci c'est... Tabarnouche, je suis pas capable de sortir. Puis comment... Là, est-ce que j'étais censé y aller maintenant? J'étais un peu bloqué. Quelque chose que je comprends pas parce que on voyait très bien à l'autre bout. Peut-être ça m'énerve quand on reste bloqué. Je suis pas resté bloqué. Ouais, ça. À moins que ça se passe ici. Non plus. Pourtant. Pourtant. J'ai tout essayé ici.
Non. Pourquoi ça détruit pas ici? Ça serait juste logique. Y a rien qui se détruit. Merde. Il y a plein de choses en plus que je peux vous montrer. C'est correct, je l'ai déjà. Il n'y a rien. Ça fait rien. Non. J'essaie de voir si je peux pas monter en haut. Non, ça fait rien. Faut que je sorte ici. La 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 la. Oh bordel! T'sais, en plus, je peux même pas. Ça sort même pas comme ça. Là. Oui, oui. Désolé. C'était pas prévu que j'allais le bloquer. Mais des fois, je sais pas si c'est de ma faute, mais est-ce que j'étais allé à une place qu'il fallait pas que j'aille tout de suite ou. J'ai pas l'impression que c'est ça. Là, j'essaie de faire éclater des trucs, mais. Hein, ça, tac, là. Y a rien qui se détruit. Sur le sol. Quelque chose qu'il faut que. Non, je ne comprends pas. Et pourtant, est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans le plafond? C'est par terre, mais. C'est peut-être ça. Des fois, c'est tellement bien caché. Les subtilités du jeu. Je voudrais pas passer une heure à chercher comment sortir d'ici, hein. Ça serait un peu débile. Allez, on va essayer de monter sur le mur. Je me souviens qu'à une époque, quand je jouais à ce jeu-là, il y avait un petit passage que je pouvais monter un petit peu plus haut. Et j'ai gossé longtemps avec cette technique de balle. Regardez s'il n'y a pas quelque chose ailleurs. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Ah, peut-être. On va essayer quelque chose ici. Ça serait bizarre que ça soit ça, mais on sait jamais. Non, c'est pas ça. Ici, j'aurais bien cru que ça soit quelque chose comme ça, mais plus, il n'y a rien d'autre qui nous supporte. Attendez, j'ai pas essayé celui-ci. Oh, peut-être. Non. J'aurais bien apprécié. Là, logiquement, c'est censé passer. Pourquoi ça passe pas? Tabarouette, il veut rien savoir, hein? Hein? Attendez. Là. Si. Ah! On va sauter comme ça. Oh! Ok, là, est-ce que c'est ça le truc? Je ne crois pas, mais on va l'accepter. T'as peu. Je sais pouvoir retourner. J'aimerais ça trouver l'endroit où il y avait des ennemis en hauteur. Je pense que c'est complètement. Ouais, c'est pas là. Yes! Ok! Yeah! J'ai eu peur qu'on soit pogné ici pendant un méchant bout. Et on va les glacer. Hop. Non! Ça, c'est fatigant, ça.
Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il y a eu une suite hein, à ce Metroid, mais c'est une suite au Game Boy. Hein? Samus, c'est, voyons, Metroid, Samus, c'est Metroid Return of Samus, si je me trompe pas. Je le possède. Oui, il est excellent. Très très bon jeu pour la Game Boy. En plus, le design du personnage est excellent aussi. Oh merde, j'ai plus d'énergie. Oh non. Là, je suis dans le caca. J'ai des balles. Oh non. Merde. Ok, phew. Ici, je devrais être pas si pire avec mes petits ennemis que j'aime bien. Ok. On va se faire un stock. On va essayer en tout cas. Bon, et ici. Bon, ici, je me rappelle plus. Ok, si j'avais sûrement une arme tantôt, ça vaut pas la peine que j'y retourne. Ok, ici. Bon, normalement, j'ai l'impression que, ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh! Comme ça. Yes. Je pense que j'ai fait une bonne job, là. Bon, ici, il faut pas que ça soit trop difficile. J'ai besoin de points de vie. Excellent. On fait comme ça. Excellent. On lâche pas. Toi, tu vas revenir. Ouais. Reviens, mon petit ami. Boum. Ah, des missiles. Ok, ça c'est... Oh, excellent. Ça, c'est parfait, ça. Oh, une autre boîte d'énergie. Yes. Ça, si je me trompe pas, ça nous remplit full vie. C'est bien ça? Oh, que c'est cool. Bon. Ok. Ici, on va avoir sûrement des trous. Hein? Il faut. Oui! Excellent. Voyez, ça là, c'est la caractéristique, une des caractéristiques de ce jeu-là. C'est vraiment qu'il faut chercher partout. Il faut se servir de son équipement. Mais là, je suis en train de me demander si oui, il y a peut-être un trou un peu plus haut, mais il faut l'atteindre. Oh non? Oh! Ben oui, il faut marcher. Après ça, on va se pencher, éclater les petites nouvelles. Ok, oui, on détruit ça. Allez. C'est bon. Ça peut... Ouais, on va attendre un peu. Un peu glacé. Ah, des missiles de plus. Oh, merde. Ah. On va attendre. Ok. Donner comme ça. Parce qu'il faut savoir que pour chaque missile qu'on trouve, comme ça nous en donne 5. Étant donné que tantôt j'en avais trouvé un, j'avais le maximum que je pouvais avoir de missiles, c'était, bien sûr, c'était 5. Et maintenant, on peut en avoir plus. Ça, c'est vraiment mon truc avec eux, là. J'attends d'avoir un item. Et après ça, je passe par-dessus. Éviter de me faire attaquer à fin de compte. Bon, ici, est-ce qu'il y a quelque chose de caché? On va commencer par éliminer ce petit rigolo. Ouais, et on va tester le sol. Parce qu'il faut comprendre que... Oh, il y a là rien à voir. Dans les autres opus, on va ajouter d'autres armes, hein, bien sûr, d'autres... On va vérifier le plafond. Oh! Oh! Ouais. Ok, regardez ça. Oh oh oh! Non mais... Hein? Oups.
Comment on fait pour aller là? Ok. Je sais pas trop si c'était la bonne solution. Est-ce que je devrais être ici? C'est vraiment la beauté de ce jeu-là. Hein? Dans le sens que des fois on se demande ça vaut-tu la peine d'être là? Est-ce que je devrais être là? J'ai-tu fait quelque chose qu'il fallait pas que je fasse? Mais là, étant donné que j'ai pas de... Pour accéder ici, c'est sûr qu'il faut les bottes qui nous permettent de sauter plus haut. Ça fait que ça sert à rien que je reste ici. Fait qu'on va simplement éclater ça comme ça, en espérant que... Ouais. Ça va être difficile, je pense. Ok, peut-être pas. Ouais, c'est bon. Et on va continuer comme ça. Wow, beaucoup d'ennemis. Le ralentissement est toujours présent. Ouf. Ah oui, ça me rappelle un petit quelque chose que j'avais vu tantôt. Ça. Hop. On va en profiter, on va utiliser nos petites bombes. Faire exploser. En même temps, hein, ça nous permet d'aller un tuyau inférieur. Oh, j'ai comme... il est comme pris. Il peut rien faire. Ok, on va s'assurer de te détruire. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Hein, faut toujours vérifier. Hop, non. Je pense pas que ça aille la peine d'aller dans le sable mouvant. Ici, excellent. Là, on va... Hop, je me fais toucher de tous les bords, de tous les côtés. On va se servir de toi comme une petite plateforme. On va t'éliminer tout de suite. Et on poursuit. Bon, sans faire, je sais plus où aller. Là, je sais plus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on devient assez perdu dans ce labyrinthe. Et là, ouais, si je me trompe pas, on est comme revenu au début. C'est parce que là, je mets une balle, mais je sais pas. Et comme ça, je sais que j'en mets 3. Sauf que... J'aimerais ça voir s'il y a quelque chose en haut là, mais j'ai comme pas... Je suis pas capable. Une... Ça marche pas, on dirait qu'il faut tout le temps que... Si je vois une vitesse lumière... Ouais, c'est ça l'affaire. Ça marche pas, hein? Ça pourrait peut-être marcher, mais je sais que j'ai déjà passé beaucoup de temps là-dessus. Là, j'arrive de par là, c'est que ça vaut pas la peine de retourner là. Hey, je sais pas quoi faire. Ah oui, j'ai une idée. Je vais retourner de où est-ce que j'arrive. Par ici, c'est-tu ça? On verra bien. On verra bien. On va descendre complètement en bas. Un raccourci. Ouais. Si je me trompe pas, c'est le premier tableau. Ouah. On va aller par là. Oups. Je fais un petit peu avoir, mais c'est pas grave. J'espère que vous trouvez que c'est un bon jeu. Hein? Sans farce, c'est pas un mauvais jeu. On va toutes les glacer. Hein? Loin de là. Ah, ok. Ouais, j'ai bien fait de revenir ici, mais regardez. Si je ne me trompe pas, ouais, ça va libérer ça. Je veux juste m'assurer qu'à l'autre bout, où est-ce qu'on commence, où est-ce que le mur, je puisse, bien sûr, ici, faire quelque chose d'intéressant. Comme essayer de voir s'il n'y a pas un petit trou, un petit truc caché. Non, je pense pas. Ah, on va essayer de pitonner pour monter le plus haut possible. Oh, je l'avais quasiment. On va faire la technique des... On pitonne à la mort. Non, je pense que rien.
j'ai pas l'impression. Si on regarde bien, les balles ont pas l'air à passer au travers, rien. Ça fait que je pense que pour ça, on pourrait dire qu'il y a rien. Oh, je suis rendu à 10, correct. Je suis déjà plein d'énergie. Personnellement, je suis en train de me demander si je vais être capable de mourir dans ce jeu-là. Parce que un coup l'énergie accumulée, ouah, faudrait que j'arrête de, faudrait que je joue au cowboy, qui veut dire que j'essaie d'éviter de prendre de l'énergie, mais si je veux donner une bonne performance, ça fait déjà 50 minutes. Oh, c'est cool où ce que je suis. Ah ben je suis content, sans farce, je suis content. On va se retrouver dans une autre zone. En même temps, ça va nous faire voir d'autres créatures. Oh yeah! Non, mais je suis vraiment content. Je pense qu'à fin de compte, on va donner une bonne performance. Bon, là, étant donné que j'ai... Je sais pas quoi faire. Je vais commencer par ici. Oh là là. Il y a du monde ici, ouais. Oh, c'est pas vraiment que je lance ça, un pack. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ouais, hein? Ok. Ah, à mon avis, il y a un petit quelque chose. Ah oui, des missiles. Merde, hein? Ils sont rushés un peu. Bon, à l'autre bout de ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Let's go. Tuk tuk tuk. Ça ressemble un petit peu à la salle. Oh, on arrive ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais pas. On va être obligé de descendre. Oh là là. Est-ce qu'on descend jusqu'en bas? Oh! Oh, oh, oh. C'est bizarre, mais quand j'ai refait ce jeu-là, ça me fait penser à un des Metroid sur la Game Boy Advance parce qu'il y a un Metroid qui est pas fusion, mais l'autre, Zero Mission, je pense, quelque chose de même. Et qui était un espèce de remake, en fin de compte, de celui-ci. Et là, je vais vous avouer, là, je m'en souviens plus pas en tout ce qu'on est rendu, mais... Tabarnouche, ils sont bien rough, là. Go! Attends, sont-tu possibles? Tu es tué? Bon. 1, 3, 4, 5. Où est-ce qu'on est? Bon, ben, c'est la récolte de missiles. Tant mieux. On s'en plaindra pas. Parce que les missiles... Le beam est extrêmement pratique. Hein? On gèle ses ennemis, pack, plus de troubles. C'est comme si on pouvait quasiment les oublier. Oh, j'ai quasiment plus d'énergie. Waouh. Ça serait bien de retrouver de l'énergie. Oh, que ça me rappelle la place que je vous parlais tantôt. Oh, que ça sent ça. Oh, que oui. Ok, on va essayer de faire ça. On va commencer par prendre ça. Ouais. On va pas négliger. Oh là là, je suis pas sûr que ça me tente d'essayer. Allez. C'est bizarre parce que il veut pas toujours les placer. Puis, est-ce que c'est la bonne technique? C'est ça que je me pose comme question parce que il faut un certain beat. Hein? Ça c'est, oui, c'est ça le truc. Mais le beat, j'en mets un. Ok, j'en mets un. Je tombe, mais c'est ça, je suis pas capable d'en mettre. Je comprends pas. Il y a quelque chose que je ne fais pas ou qui veut pas que je fasse en même temps. En tout cas, peu importe. Quand je veux pas m'acharner sur cette porte-là, ça va être trop long. Ah, ici ça sent. Ça sent rien. Ça sent la zone. Oh, ça ressent. Ok, ouais.
Allez, espèce de yeux globuleux. Ah, même là, c'est... Boy, hein? Même là, c'est compliqué. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est-tu la zone où je suis tombé tantôt? Oh, t'as peu, là. Ah, t'as peu. Ça ressemble exactement à ce que j'étais tantôt, là. Attends. J'ai-tu fait le tour? On dirait exactement ce que j'étais tantôt. Oh non, non, non! Non! Ah! Oh! Ben, gars, prenez le code, hein, 00-MC00CG000-0IB, petit b, hein, bien sûr. En haut aussi, c'était un petit m. H5, petit a, 0, petit m, 00, PN. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié. C'est vraiment un jeu que je vous conseille si vous avez jamais eu la chance d'y jouer. Hein. C'est carrément le premier Metroid. C'est lui qui a mis les bases. Ça fait qu'il faut pas négliger ça. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.